Nous sommes par nature des conteurs. Nous aimons les romans et les films, parce que nous aimons les histoires. C'est pourquoi les anecdotes sont si puissantes et attirent notre attention si rapidement. Et après tout, les anecdotes sont essentiellement des histoires en quelque sorte. Par exemple, un reportage sur un ouragan massif qui s'abat sur une île constitue un moyen dramatique de démontrer le changement climatique, mais en vérité, la seule façon de savoir avec certitude si le changement climatique est réellement causé par l'homme est de regarder à long terme ensemble de données qui tracent les tendances. Dans cet exemple, les anecdotes ne sont pas des données. Un seul ouragan peut ou non soutenir la théorie du réchauffement climatique, et donc de telles anecdotes ne sont pas une forme fiable de connaissance. Les anecdotes sont racontées par des conteurs humains faillibles. Un fermier de Topeka, au Kansas, est peut-être un père de famille honnête qui n'est manifestement pas sujet à des délires, mais nous avons besoin de preuves physiques d'un vaisseau spatial extraterrestre ou de corps extraterrestres pour être convaincus que la Terre est visitée, pas seulement une histoire folle de ce fermier sur quelque chose qu'il a vu ou vécu à 3 heures du matin sur une route de campagne déserte. La même chose est vraie avec certaines réclamations médicales. Les histoires sur la façon dont le cancer de votre tante Anna a été guéri en regardant des films des Marx Brothers ou en prenant un extrait de foie d'une plante rare n'ont aucun sens. Le cancer peut être entré en rémission de lui-même, ce que font certains cancers, ou il peut avoir été mal diagnostiqué. Vous avez compris. Si vous voulez vraiment étudier cela, vous aurez besoin d'expériences contrôlées, pas d'anecdotes. Vous auriez besoin, disons, de 100 sujets atteints de cancer, tous correctement diagnostiqués et appariés. Ensuite, vous auriez besoin de 25 des sujets pour regarder des films de Marx Brothers, 25 pour regarder des films d'Alfred Hitchcock, 25 pour regarder les journaux télévisés et 25 pour ne rien regarder. Ensuite, vous devrez déduire la moyenne de rémission pour ce type de cancer, puis analyser les données pour avoir les différences statistiques entre les groupes. S'il existe des différences statistiquement significatives, vous feriez mieux d'obtenir la confirmation d'autres scientifiques qui ont mené leurs propres expériences séparément des nôtres avant de tenir une conférence de presse pour annoncer le remède contre le cancer. En affaires, des anecdotes sur une technique de marketing ou de vente que quelqu'un a essayé une fois pour augmenter les ventes ne signifient rien à moins qu'il y ait quelque chose à comparer, en particulier les tendances à long terme des données sur les ventes. Les anecdotes capturent un instant unique. Les données décrivent les tendances au fil du temps. Pour éviter le problème des anecdotes, demandez-vous toujours à vous-même ou à la personne à qui vous parlez: est-ce juste une histoire? Comment puis-je savoir que c'est vrai? Les ventes montent et baissent pour de nombreuses raisons qui peuvent ou non avoir quelque chose à voir avec l'anecdote proposée pour l'expliquer, ou le gadget marketing proposé à essayer. Avant de tirer des conclusions, réfléchissez à un moyen de tester l'idée et demandez-vous: que faudrait-il pour montrer que cette idée est fausse?